Bonjour tout le monde! Bonjour! Je m'appelle MK. Je suis Lise. Et bienvenue sur notre chaîne MK-Lise! Yeah! Alors MK, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons faire la revue de la série Week Hero classe 2! On lit parce qu'on vient juste de faire classe 1, Classe mais vous 1. allez voir ça plus tard. Ouais, c'est ça. So, héros faible, classe 2. Ouais. Saison 2. Saison 2. Exactement. Exactement. Alors MK, explique-nous comment on va faire ça. Alors, comment on va faire ça? Ben, on va commencer par vous expliquer l'histoire de la série. Par la suite, on va dire notre appréciation en passant à travers la cinématographie, le jeu des acteurs, la trame sonore, s'il y en a une, et pour finir, notre note globale. Exact. Mais MK, vu que c'est la suite de 1, est-ce que tu as prévu une petite synopsis pour le 2? Oui. Ah, parfait! Mais avant de savoir tout ça, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'hésitez pas à le faire, mais surtout à Likez, partagez, commentez et abonnez-vous. Exactement. Alors MK, explique-nous cette série. Ok, alors c'est l'histoire de notre héros, parce que c'est une saison 2, qui se retrouve dans une nouvelle école avec de nombreux délinquants, pauvres petits. Ok, alors l'école semble être comme une école qui est comme à l'extérieur de ce que j'appelle de la criminalité. En tout cas, criminalité, délinquance, etc. Mais ce que je comprends, c'est qu'il y a une personne qui n'est pas dans l'école en ce moment, qui fait qu'il rencontre peut-être des personnes qui ne sont pas très très catholiques, qui lui veulent du mal. Alors on se pose la question, est-ce qu'au final, il va finir par être capable de faire ses études comme il l'entend? Parce que malgré que toute sa manière de pouvoir rester discret, il s'est quand même retrouvé en situation de vulnérabilité et par le fait même de se faire, comment on appelle ça? Intimider. Exactement. Voilà. Arrêtez d'intimider vos camarades. Ouais. C'est ça. Exactement. Alors, comme d'habitude, si vous ne savez pas où regarder la série, ce sera affiché ici et aussi dans la barre d'infos. Donc, MK, dis-nous ce que tu as pensé de la cinématographie. J'ai écrit la cinématographie semble représenter les situations de vie de tous et chacun dans la série. Ouais, c'est vrai. Ça semblait être, on était dans le quotidien de tous et chacun. Alors, dans cette série-là, la seule chose que j'arrivais pas vraiment à définir, c'est que dans celui-là, on a un nerd, là. Lui, il a son statut social, j'arrivais pas à le définir. Moi non plus. J'arrivais pas à le définir. Mais les autres semblaient quand même classe moyenne. Je dirais, ça avait pas l'air Même riche. le méchant, je me demandais, mais est-ce que, parce que quand il était enfant, on a montré sa maison, c'était super riche. Ouais. Mais après, je me suis demandé, mais est-ce qu'il était riche ou est-ce qu'il était au final dans un orphelinat? C'est quoi en fait? Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il était dans un orphelinat, il a été adopté. Il a été adopté, that's right. Il a été adopté, c'est ça que je comprends. Ok. Alors, j'ai écrit le combat. J'ai aimé les combats, c'était énorme, c'est différent du 1, c'était beaucoup plus de tapage. Mais je trouvais que c'était mieux chorégraphié que le premier. Ouais. Ok. C'est quoi je dis? Je pense qu'il y a quelqu'un qui m'a fait voir que toi. Les différents lieux correspondent aux personnages et à l'histoire. C'est comme, je vois qu'au final, on pense pareil. Écoute, il n'y avait pas de choses à dire. Voilà, d'accord. Bien filmé, bien monté, tout ça. Tout ça. Voilà. Ok, d'accord. Et pour les jeux des acteurs? Encore le jeu des acteurs. Ouais. Mais on va juste répéter, hein. Park Ji-yoon, mon Park Ji-yoon. Ton beau visage. T'as morflé, hein, t'as morflé.
Mais comme j'ai dit dans le premier, c'était quelqu'un qui est studieux, qui veut la paix, qui, en final, je pense qu'il n'aime pas voir les autres se faire maltraiter. Non, il n'aime pas l'injustice. Voilà, c'est ça le mot. Je vais apprendre le mot d'Inké. Il n'aime pas l'injustice. Donc, il a tout fait. Ok. Il planifie bien, je trouve. Il a très bien planifié. Il a des plans. Ouais, il sait bien planifier. Il est quand même. Comment je pourrais dire ça? Intelligent. Intelligent? Il est intelligent. Intelligent, mais. De toute façon, tu as remis l'autre. Si tu isoles l'équation, ça, tu vas pouvoir faire ça. Seigneur, j'étais pas bon en maths à l'école. Moi non plus. Mais franchement, bravo à lui. Le fameux truc de Newton là. Oui. Oh my god, la loi de Newton. Ouais. Comment qu'on nous a cassé les oreilles avec ça à l'école? Au final. Mais une action amène une réaction. Exact. Mais au final, je me dis, ah ben oui, j'avais appris ça à l'école. Ah ben oui, mais j'avais oublié ça. Comment j'ai fait pour oublier ça? Alors qu'on vit avec au quotidien. Donc il y avait de bons petits punchlines, ce monsieur-là. Je l'aime bien, je l'adore même. Ryo-un. Yeah. Au début, je pensais qu'il était fou furieux. Ses cheveux rouges là. Ouais. Je ne comprenais pas du tout le délire au début. Mais c'est quelqu'un de loyal, de protecteur, de gentil, qui parle beaucoup. Il est sympathique aussi. Il est sympa donc, comme personne. Il est très fort. Je comprends pas. Il est très fort. Il est très fort. Et on pouvait ressentir aussi la culpabilité qu'il avait. Parce qu'il avait l'impression d'avoir créé un petit monstre. Ouais, il avait l'impression d'avoir créé un petit monstre. Ensuite, j'ai mis Choi Min-yeon. Choi Min-yeon, toi, c'est celui qui se fait harceler là. Il était gentil au final. Il a trouvé les amis qui lui correspondent. Il a tout donné. Franchement, bravo à toi, tu as tout donné pour tes amis. Bravo. Même si tu avais l'argent ou pas, ça se paraissait pas. Ouais. Donc, bravo. Ensuite, j'ai mis Beijing. Mon fameux Beijing là, toi là. J'ai pas compris ton problème en fait. J'ai pas compris pourquoi t'as viré comme ça. Moi non plus. Pourquoi t'étais aussi obsédé par l'autre pour l'avoir dans ton gang? J'ai pas compris parce qu'au final, si tu l'avais laissé tranquille, ton gang aurait pu rester tranquillos spidos, pas avoir le boss sur le dos, rien du tout, et toi tu pourrais faire le petit chef et le bon étudiant le matin. Tu vois? C'est ça, Donc je comprends pas pourquoi t'as viré aussi et tu voulais l'avoir à ce point-là. Parce que c'est lui qui t'amène à ta chute. Ouais, mais pourtant, en tout cas, je sais pas non plus. Ouais, je comprends l'amitié, qu'il avait vraiment une amitié avec lui, puis quand ça s'est cassé, même la raison pour laquelle il a décidé de mettre fin, on l'a pas dit vraiment. Non, j'ai zappé. On l'a pas dit, ok. Donc, je peux comprendre, comme on a dit tantôt dans une autre série, la rupture, il faut avoir une raison. Ouais. Faut qu'elle soit méritée. Exactement. Je peux comprendre que tu cherches à avoir une raison, mais de là à pouvoir menacer sa famille, quand on est amis, on touche pas à la famille. Ouais, on respecte la famille des gens, on touche pas à la famille, ok? Donc il était manipulateur, double face, pas gentil du tout. Il était fort, puisque son l'ami lui a montré. Il lui a montré les bons coups, mais franchement il a pris cher. Et puis, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai-tu mis? Ah oui, lui là. Lee Jong-young là. Il adore ce genre de rôle ou quoi? Ouais. T'as dit? J'ai eu une overdose. J'ai eu une overdose de lui aussi. Écoute, j'arrivais pas à quoi? Parce que je venais juste de finir celui que tu n'as pas regardé, puis bang! Oh my god. En tout cas, peut-être que je vais le regarder plus tard, mais là, j'étais comme ouais, c'est le même veine. Oui, c'est ça, puis je suis saturée. I know. Je comprends. Voilà. Lui, je comprenais pas sa motivation, en fait. Je comprends qu'il est dans le gang et qu'il doit faire sa part du marché. Il doit avoir ce qu'il doit avoir pour amener dans le groupe. Je comprends. Mais de là à vouloir harceler les autres qui t'ont rien fait juste parce que un tel a dit telle affaire,
pourquoi en fait. Et à la dernière minute, je pensais qu'il s'était repenti, qu'il avait viré du bon bord et il m'a déçu en voulant attraper mon petit papier. Ouais, oui, parce qu'il voulait l'attraper. Oh my God. Yeah, I know. That's all. That's all? Yes. Okay. Alors, moi, bon, j'ai mis pour Park Ji-yoon. Il n'a pas changé. That's true. C'est vrai ça. Il est toujours resté le même et il est toujours aussi efficace dans son rôle. Ok, cette fois-ci, par contre, je pense qu'on a essayé de mettre un peu d'humour, comme genre quand il a dit « touche pas à mes cheveux », puis que l'autre a fait comme il a touché à ses cheveux pareil. C'est tout ça, fait que je pense qu'on a voulu le rendre un peu plus humain que la première fois, que dans la première série, fait que comme tu as dit, à un moment donné, on l'a vu sourire. C'est pas quelque chose qu'on a vu bien souvent dans la saison 1. Donc, il n'a pas changé. Puis comme tu as dit, c'est un être très intelligent. Puis c'est justement ça. Il voulait avoir la paix. Tu sais, je me suis dit, pauvre type. Il veut la paix, mais on ne veut pas lui donner. Exactement. Ok, alors après, j'ai mis Choi Min-young, le représentant qui se sent coupable. Ah oui, je trouvais que c'est lui. Je trouvais que celui que j'appelle le nerd avec les lunettes, là, il a fait sentir que lui, tu vois, lui, il a choisi. Il a fait un choix. Puis son choix, c'était comme, OK, je veux me repentir, puis je vais prendre les baffes s'il faut, puis ainsi de suite. Mais à un moment donné que j'ai pris, d'après moi, il devrait me laisser tranquille. Puis d'une certaine manière, on l'a laissé tranquille, d'une certaine façon. Effectivement, fait qu'il s'était quand même battu, puis il était content d'avoir fait quelque chose. Puis il s'est fait créer des nouveaux amis. Ouais. Que ça... et il y avait un côté comme genre, il voulait pas trop rentrer dans l'espace de l'autre. Je trouvais qu'il était très respectueux dans la manière qu'il a abordé notre Park Ji-yoon pour qu'il devienne ami avec lui, puis tranquillement pas vite, puis tu sais, tout ça, fait que je trouvais que c'était quand même bien. Je l'appelle le Rio 1, là, les cheveux rouges. Oui. Qui, lui, je pense qu'est-ce qu'il avait aimé en partant avec Ji-yoon, c'était son sang-froid. Le fait qu'il est capable de regarder droit dans les yeux, il n'y a pas peur, il n'y a pas de chose, c'est comme, on sent qu'il n'aime pas, ça lui tente pas, mais il n'y a pas peur, il est prêt à se battre. Et il est capable de se battre. Exactement. C'est tout ça, fait que ça, j'ai vu ça. Bon, là, j'ai mis celui qui est l'étudiant, le chef de gang. Ben, moi, j'ai écrit, je comprends pas pourquoi il faisait ce qu'il faisait. Écoute, j'ai vraiment écrit ça. La motivation, la seule chose que je me suis posée comme question, à un moment donné, je me suis dit, quand ils étaient jeunes, ok, ils se faisaient bouler. Ils se faisaient intimider. L'autre lui a appris à se battre. En apprenant à se battre, peut-être qu'il a cassé la gueule de quelqu'un qui était super important. Puis que là, ok, on a dit, bon, ben on va pas te toucher, mais c'est toi qui vas devenir celui qui va casser la gueule à tout le monde. Ok, et d'une certaine manière, peut-être parce qu'il était un adopté et ainsi de suite, puis qu'il voulait garder son statut, puis qu'on lui foute la paix, c'est comme ça qu'il est devenu le chef de la gang. Sinon, je comprends pas. Mais là, je trouve que on aurait dû me l'expliquer. Bien sûr. Et que j'ai pas essayé de deviner c'est quoi la caractérisation de mon soi-disant personnage. Exactement. Parce que lui, je comprends pas que... Puis j'étais comme genre, pourquoi tu veux tellement que l'autre soit ton ami, là? C'est comme c'est fini, c'est fini! Exact. On a cassé! C'est fini! Nous avons cassé! It's over! Il nous faut une explication parce que je comprends pas la rupture. Comment tu comprends pas la rupture? C'est comme, tu as pris un chemin A, moi je prends un chemin B. Oui, mais on pouvait toujours rester amis, que tu veux toujours m'aider et me soutenir. Pourquoi je te soutiendrais quand tu décides de prendre un chemin A qui est vraiment contre mes valeurs? Non, mais moi je veux te garder. Ben moi je veux pas. Ben écoute, on va se battre. Je refuse.
Puis je vais me faire des amis qui, en tant que tel, ont les mêmes valeurs que moi. Tu n'as pas le droit. Il s'est fait des nouveaux amis. C'est comme ça l'a mis encore plus. Écoute, comment il a dit, éloigne-toi de lui, là. Oui. Et non seulement ça, il s'est fait de nouveaux amis qui sont aussi intelligents. Tu sais, fait que là, il dit, comme, j'aurais pu être comme avoir la tête puis choses de nous. Mais non, fallait que tu sois chef de game. Bon, fait que au final, c'est ça qui est arrivé. Tu t'es fait recruter, puis, tu sais, peut-être que aussi il s'est fait recruter, puis là, il a protégé son ami. On le sait pas. On le sait pas. Tous les scénarios sont possibles. Voilà. Là j'ai mis ton autre, là, que j'ai appris, notre fou. C'est qui notre fou? Celui qui recherche des sensations fortes. Ah, les Juniors! Ouais. J'ai écrit, notre fou. Qui cherche des sensations fortes. Je comprenais pas. Bah oui, parce que j'étais comme genre, il n'est pas vraiment le comédie relief à the end of the day. Là. Parce que j'étais comme, lui aussi, j'étais comme genre, à quoi ça sert? Malgré qu'il semble dire comme ça qu'il va avoir un 3. J'espère que non. J'espère que non, parce que tout est fini pour moi là. Ben c'est ça. Moi j'espère que non. Béthune a disparu, peut-être qu'ils vont ramener Béthune encore. Ouais, peut-être. Mais parce qu'ils disent comme ça que cet acteur-là, justement, là, c'est un acteur qui est supposé... C'est... Lui? Oui, non, lui, là. Oui. OK. C'est un acteur qui, normalement, est quelqu'un qui peut jouer des numéros 2. Là, il était même pas numéro 2. Il est même pas numéro 5. En voulant dire dans la gang, là, il est comme numéro 6 à the end of the day. Fait qu'il dit, c'est comme lui, il est supposé normalement d'être un numéro 2. Qu'assurément, c'était une introduction pour la saison 3. Qu'est-ce que t'en penses? That's weird. C'est bizarre. Mais moi, j'étais là, je dis, j'espère que non. À chaque fois, même, tu vois, la première saison, j'ai peut-être pas vraiment aimé la fin, mais je trouvais qu'il y avait comme... Je trouvais qu'ils avaient fait d'une façon qui avait espoir, puis c'était correct pour moi que la saison 1 se termine de la manière qu'elle se termine. Oui, moi aussi. Moi, j'attendais la saison 2, mais là, je vois pas pourquoi saison 3. Là. Moi, je comprends pas. Fait que là, moi, personnellement, j'ai vraiment écrit notre fou, moi, no comprendo. Si, me too. Ouais, fait que... Puis, je sais même pas à quoi il servait vraiment. Moi aussi. Ben voilà, t'as vu? Oh. Bon, fait qu'on est d'accord là-dessus. Fait que c'est tout pour moi. That's perfect. Alors, on va continuer avec la trame sonore. Bon, ben, dans la trame sonore, j'ai mis Mind par Mego, puis Héros par Mego. J'en ai pas. Donc, voilà. Parce que c'est comme les mêmes qui se répètent, en fait. J'ai l'impression, ouais. Donc, on termine avec la note globale. Yeah! La note globale. À la globale, j'ai donné 8 encore pour la série. J'ai beaucoup plus aimé les combats dans celui-ci parce qu'il y en avait beaucoup. Car c'est j'avais l'impression qu'on a eu une sorte de progression en termes d'ouverture pour le personnage Park Ji-hoon. J'ai l'impression qu'il était plus ouvert. Dans le 1, j'avais l'impression qu'il était plus réservé, même s'il était beaucoup attaché avec Choi. Mais dans lui, il était un petit peu plus ouvert. Il prenait les devants. Il n'hésitait pas à aller faire de l'action quand il fallait. J'ai pas trop aimé la dernière scène de combat. Je trouve que c'était un roule-la-roue pour rien. On pourrait mettre, mettons, comme on a fait sur un ring, même si c'est pas un ring, mettons, on va se croiser dans le sous-tunnel de quelque part. Et puis nos 4 protagonistes là se sont mis d'accord et on se bat. Parce que là j'avais l'impression que des étudiants se battent pour rien, ou des gangs de rue se battent pour rien, puis je voyais pas l'importance de ça en fait. Ouais, je comprends. Ensuite, j'ai aimé, comme j'ai dit, la répartition qu'avait Park Ji-hoon dans ses conseils intelligents, ses mots avec les études, en rapport avec les études. C'est un homme de peu de mots. Voilà. Mais lorsqu'il parle, on l'écoute. Exactement. Je ne dirais pas qu'il est philosophe parce que dans ma tête, les philosophes, il faut juste me donner mal au crâne. Mais lui, il me donne la joie au cœur. On ne peut pas dire qu'il est philosophe. Mais j'ai bien aimé, c'était très distrayant. Facile à regarder, j'ai regardé genre de 3h du matin jusqu'à 8h. Ok. C'était bien. Ok, c'est beau.
Pour ma part, moi j'ai donné 7.5. OK. À rapport entre les deux, classe 1, classe 2, j'ai préféré classe 2. OK. Dans classe 2, je trouvais que... Ben, c'est parce que dans classe 1, il y a beaucoup... C'est peut-être plus psychologique, mais il y a des blessures et j'ai eu des traumas. Dans celle-là, au moins, j'ai pas eu de surprise. OK. Un chat, c'est un chat, et ainsi de suite. On voyait qui était la personne de façon très claire et nos personnages principaux savaient avec qui ils faisaient affaire. OK, alors il n'y avait pas eu de surprise sur les intentions de tous et chacun. Même si qu'il y en a un qui avait donné sa parole puis qui a changé d'idée, mais c'était pas étonnant qu'il avait fait quelque chose comme ça. C'est pas quelqu'un que tu pouvais faire confiance là d'une certaine manière avec je ne veux pas dire que c'est un Donald Trump, en tout cas. Tout ça pour dire comme ça que c'est quelqu'un qui avait pas mérité la confiance. Fait que c'est un petit peu normal qu'on peut s'attendre à ce qu'il fasse quelque chose qui n'était pas tout à fait droit. Ouais. OK. Aussi, ce que je trouvais qui était mieux qu'à rapport avec la première saison, c'est que dans la première saison, il y avait, je trouvais, quelque chose à rapport avec la fatalité. Genre, t'as pas de contrôle. Tu vas jamais avoir le contrôle. Tu prends pas vraiment des décisions. C'est ça qui est ça. Ouais. Dans la saison 2, on voit que notre duo, notre héros principal, prend des décisions, agit. Voilà. Et il y a eu des changements. Ouais. Il n'a pas été dans la fatalité de « Oh, ce qui est ça, alors je bouge pas, je bouge... » Tu sais, je pose aucune action. Ouais. Dans la 2, au moins, il a posé des actions. Il savait qu'une action amène une réaction et que c'est peut-être mieux que de rien faire. OK? Fait que je trouvais que là-dessus, il était meilleur, mais pas extraordinairement meilleur que je mette 8. OK. Mais je trouvais que c'était... pas que c'était mieux, mais moi, personnellement, même le combat à la fin, je trouvais que c'était quand même pas si peu parce que chaque école avait son identité. Puis ils se battaient pour leur butin à eux autres, leur respect. Puis tu vois, je pense qu'à la fin, leur école, même si que le grand boss, là, peut-être, il voulait avoir contrôle, là, ben, il n'a toujours pas eu le contrôle de l'école. En tout cas, il ne va pas l'avoir tant et aussi longtemps que ces deux-là étaient dans la même école. Exactement. Fait que c'est pour ça. Je trouve quand même que ça vaut la peine d'être regardé. Je trouvais que c'était plus facile pour moi de regarder le 2 que le 1. Parfait. C'est tout? C'est tout pour moi. OK. Sur ce, c'est complète notre revue sur la série... Week Hero classe 2. Exactement, donc Héros faible classe 2. Voilà. Nous espérons que vous aurez apprécié la revue de cette semaine. Si tel est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Exactement. Nous, on vous dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye! Bye!